Bonjour, moi je suis Albaré Romane, j'ai fait un DUTTC comme vous et maintenant je fais un duetti comme vous voulez. On peut l'appeler de deux façons, mais à Tarbes ça s'appelle un duet, à Kalmar, qui est en Suède, dans l'université Linnaeus University. Donc je vais vous expliquer vite fait ce que c'est qu'un duet. Alors un duet, c'est un diplôme universitaire d'études technologiques à l'étranger qui est en fait l'équivalent d'un bac plus 3 en France, parce que vous allez valider le même nombre de crédits à la fin qu'une L3, soit 60 crédits. Donc, vous aurez 30 crédits par semestre. À la fin de votre duet, en plus de devoir valider les crédits de vos cours, vous allez devoir rendre un mémoire de 40 pages et effectuer une soutenance orale. Donc, pour pouvoir valider votre duet, vous devrez valider 45 crédits sur 60 et avoir minimum 10 au mémoire et 10 à la soutenance orale. Et le duet, c'est avant tout donc, partir à l'étranger et donc pouvoir revenir avec un bon niveau en langue. Alors, pourquoi avoir choisi le duet et pourquoi en Suède? Ou pourquoi choisir le duet et pourquoi en Suède? Donc déjà, ça permet d'avoir un bon niveau en anglais, tout simplement, ou dans une autre langue si vous souhaitez partir en Espagne, par exemple, parce que de nos jours, il est super important dans même tous les métiers proposés d'avoir un très bon niveau en anglais. Ensuite, pourquoi la Suède? Parce que personnellement, il y avait des cours en communication en fait de proposer. Or, dans les autres destinations, il n'y avait pas des cours axés sur la communication et le marketing. Ensuite, c'est l'une des seules destinations où vous ne choisissez pas de module ou de cours imposés. Vous choisissez vous-même vos cours et vous pouvez vous-même créer en fait votre semestre. Et bien sûr, enfin, c'était parce que la Suède, c'est un pays que j'avais envie de découvrir. J'avais l'impression que c'était peut-être un pays un peu moins accessible que l'Irlande, donc ça me donnait envie. Donc, au niveau du choix des cours, donc personnellement, j'étudie plus des cours axés sur la communication et le marketing, comme des cours advertising campaign planning, où je suis obligée de faire une campagne publicité. EMC and brand management, c'est tout ce qui est autour de l'image de marque et de comment faire une bonne communication pour faire grandir son image de marque. Donc, pour pouvoir choisir ces cours, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vous qui les choisissez, c'est vous qui créez votre semestre, va falloir que vous fassiez attention aux crédits. Donc, vous aurez des cours proposés à 7,5 crédits, 15 crédits ou 30 crédits. Parce que vos semestres sont composés de 30 crédits. Donc, soit vous prenez des cours à 7,5 crédits, vous pouvez en prendre 4, soit 2 à 15, soit un seul à 30 crédits. Mais si vous prenez un seul cours à 30 crédits, ça signifie que en fait, vous aurez un seul cours durant tout le semestre. Donc, un conseil, prenez des cours plutôt à 7,5 crédits ou 15 crédits. Comme ça va vous permettre d'avoir plusieurs cours durant le semestre quand même. Et je pense que c'est mieux parce que vous verrez du coup plus de choses. Ensuite, il va falloir faire attention au pourcentage quand vous allez choisir vos cours, parce qu'en fait, les pourcentages, ils signifient la fréquence à laquelle vous allez avoir vos cours. Donc, les 100%, généralement, c'est considéré comme des full-time, soit des cours à temps plein. C'est-à-dire que pendant tout le mois, parce qu'en fait, les modules de cours se font par mois. Chaque mois, vous avez un nouveau cours. Et du coup, vous aurez pendant tout le mois ce même cours si vous le choisissez à 100%. Et il va falloir faire attention aussi à la période, parce que deux cours à 100%, donc en full-time, ne peuvent pas se trouver sur la même période, parce qu'ils vont considérer que c'est trop. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais sur le planning, là, en fait, c'est mes cours. Et sur chaque période, en fait, j'ai un cours, sauf celui à 25%. Ceux à 25%, ils sont généralement sur tout le semestre. Et voilà. Donc, personnellement, mes cours me plaisent énormément parce que ça renvoie à la communication et tout ce que j'aime faire. Et TC m'aide beaucoup parce que, en fait, c'est beaucoup de choses qu'on a vues en TC. Malgré qu'on apprend des choses, il y a quand même beaucoup, beaucoup de notions qu'on a vues en TC. Donc, vous ne serez vraiment pas perdu sur les cours.
Avec le Covid, lors du semestre d'automne, j'étais à distance, je le suis toujours, mais c'est très très bien organisé. On a des cours sur Zoom, donc c'est une plateforme que vous utilisez, enfin là vous l'utilisez, et je pense que vous l'avez déjà utilisé, donc c'est assez simple. Et tous les cours sont mis sur une plateforme qui s'appelle Moodle. Et sur My Moodle, et c'est vraiment très clair. Tous les cours sont donnés et les profs répondent assez rapidement par mail, ce qui fait que même si on est à distance, on ne s'en rend pas tellement compte, sachant que la bibliothèque est ouverte tout le temps, tous les jours, donc on peut y aller et pas obligé de rester chez nous, quoi. Mais pour le prochain semestre, nous allons être en présentiel. Et puis, le Covid en Suède, pour l'instant, on va dire que c'est assez cool. On n'a pas trop l'impression qu'il y a présence de Covid, en fait, tout simplement. Donc, que faire après le duet? Personnellement, je compte aller dans une école de communication qui est l'ISCOM à Toulouse. Mais un conseil pour vous, quand vous envisagez de faire un duet, surtout, ayez un projet ou une idée ou une école que vous avez envie d'aller après, de faire après le duet, et bien se renseigner parce qu'en fait, le duet n'est pas forcément reconnu par toutes les écoles et toutes les formations. Donc, si vous vous lancez dans un duet sans avoir d'idée et que en fait, vous vous retrouvez bloqué après, c'est un peu dommage parce que certaines écoles ne le reconnaissent pas comme un bac plus 3 et vous feront repasser en deuxième année. Donc, c'est le petit inconvénient. Donc, juste avoir un projet et une idée bien précise pour vous renseigner et avoir déjà, en fait, être sûr que vous pourrez faire par la suite ce que vous avez envie. Alors, comment intégrer le duet? Donc, l'admission, elle se fait sur dossier, sur votre dossier scolaire. Donc, il faut avoir quand même un bon dossier. Pas, on ne vous demande pas non plus 19 de moyenne, mais il faut quand même avoir un bon dossier, en un minimum 12, je dirais. Vous allez devoir aussi envoyer votre CV et votre lettre de motivation en français et en anglais. Et vous aurez un entretien. Voilà, où vous pourrez montrer votre motivation et surtout, vous sera demandé votre projet. Parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est un projet bien construit et pas juste, oh, ben, je choisis la Suède parce que la Suède, ça me plaît. Ils ne vous choisiront pas parce que la Suède, ça vous plaît. Ils vous choisiront parce que vous avez un projet qui est cohérent. Moi, par exemple, j'ai dit que je voulais la Suède parce que il y avait des cours vraiment sur la communication et que par la suite, je voulais partir dans la communication. Donc, ne choisissez pas votre destination sur le pays, mais plus sur les cours, plus sur ce qui vous attire dans les cours et quel module vous attire. Ensuite, quand vous serez là-bas, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être lâché en plein milieu de la ville tout seul. Euh, D'ailleurs, quand vous recevrez les mails de l'université, il vous sera guidé vers des comptes Facebook, des comptes WhatsApp pour l'organisme pour les étudiants étrangers qui s'appelle ISN, donc Erasmus Student Network. Donc, cette association, en fait, dès que vous arrivez là-bas, elle organise des semaines d'intégration au début de chaque semestre. Elle va organiser beaucoup, beaucoup d'activités pour vous, pour tous les étudiants étrangers. Donc, en fait, dès le début, vous allez faire beaucoup de rencontres et vous allez connaître des gens qui viennent de partout, et, comme j'ai rencontré des Allemands, des Turcs, des Néerlandais, des Belges, il y en a un peu de partout, des Biélorusses. Et ils organisent également des voyages, comme par exemple le voyage en Laponie suédoise, que je vais faire en décembre, mais il y a des voyages aussi en Norvège, des voyages dans quelques villes de Suède. Donc, c'est un organisme qui vous permet de faire des rencontres, de profiter de votre vie en fait en Erasmus et en plus de voyager. Pour le financement, parce que c'est une grosse question, donc vous aurez tous normalement accès à la bourse Erasmus+.
Ça, c'est la bourse de base, en fait, qui est proposée à tous les étudiants étrangers qui partent dans un pays en Europe. Et ensuite, si vous y êtes éligible, vous aurez la bourse du Crous. Et si vous n'êtes pas boursier du Crous, vous pouvez être éligible à la bourse région. Ce que je suis suis pas boursière du Crous, mais j'ai eu la bourse Erasmus+, plus la bourse région. Juste prévoyez un financement. Parce que le problème, c'est que la bourse n'arrive pas dès que vous arrivez dans le pays où vous êtes en échange. Elle arrive après. Personnellement, j'avais envoyé les papiers très tôt et j'ai eu ma bourse en octobre, octobre-novembre. Donc, il faut pouvoir assumer en fait les premiers mois de financement dans le pays duquel vous serez. Parce que honnêtement, sinon, si vous ne prévoyez pas ça, ça va être très, très compliqué. Et ensuite, pour parler un peu de la vie suédoise, parce que c'est quand même important, la Suède, il y a de très, très beaux paysages. Vous pouvez voir deux photos de paysages. Bien sûr, vous vous attendez pas à avoir de grosses chaleurs ou plein soleil. C'est pas du tout typiquement de la Suède. Mais à part ça, il y a de très jolies maisons colorées. Le paysage change quand même beaucoup de la France. Ce qui change énormément de la France aussi, c'est en termes de sécurité. On va dire que les Suédois sont très tranquilles et très cool. Ils sont très gentils. Et dans la rue, par exemple, quand moi je suis une fille, ben ici je peux rentrer à 2 heures du matin sans forcément avoir peur. Je ne me suis jamais fait accoster, jamais fait siffler ou autre chose. Ensuite, il y a des animaux qu'on n'a jamais vus, comme les élans. C'est très sympa à voir, ça aussi. Les Suédois font également beaucoup de ce qu'ils appellent des fikas. C'est comme des petits goûters, en fait, où ils se retrouvent autour de café et d'une pâtisserie typiquement suédoise qui s'appelle le kanelbullen. C'est une brioche à la cannelle. Voilà, c'est très bon et une fois là-bas, c'est ce qu'il faut goûter. Et le sport là-bas, qui est très, très suédois, c'est le hockey. Donc, si vous y allez, allez voir en fait, des matchs de hockey parce que c'est vraiment cool. Il y a vraiment un show autour de ça. Donc, c'est vraiment sympa. En termes de vie, oui, la Suède, c'est un peu cher. Je ne vais pas vous mentir. Mais parce qu'en fait, là-bas, le salaire moyen est plus élevé qu'en France. Et du coup, ben, la Suède, c'est quand même vachement cher. Surtout au niveau de l'alcool, parce que l'alcool est quand même très réglementé. Euh, il faut avoir 20 ans pour pouvoir en acheter dans les boutiques, parce qu'il y a des boutiques spécialisées. Et il faut avoir 20 ans pour pouvoir en acheter. Euh, et ça reste assez cher. C'est quand même plus cher qu'en France, parce que eux, ils calculent le prix en fonction du degré d'alcool, enfin du pourcentage d'alcool que vous allez trouver dans les bouteilles. Et après, sur la vie suédoise, j'ai peut-être oublié quelques petites choses, mais vous me direz peut-être avec vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, à me demander si vous avez quoi que ce soit. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et si vous avez des questions, dites-moi. C'était quoi ton niveau en langue à l'IUT? Alors, j'avais un niveau pas très bon. Honnêtement, je ne suis pas très bonne en anglais. Ne vous dites pas qu'il faut absolument avoir un super niveau en anglais parce que ce n'est pas le cas. J'ai été prise alors que j'avais un petit niveau B1, je n'avais pas réussi le TOEIC. Honnêtement, ça ne va pas vous freiner pour autant. Et ton niveau maintenant, tu as vu l'évolution ou pas? Alors, j'ai vu l'évolution en termes de compréhension parce que j'ai tous mes cours en anglais. Quand je parle avec les étudiants étrangers, je comprends beaucoup mieux. Après, m'exprimer, c'est beaucoup plus dur parce que j'ai, entre guillemets, fait une erreur. Je me suis, dès le début, comme je n'avais pas un très bon niveau en anglais, je me suis dirigée vers les Français qui étaient présents en Suède, ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, c'est un conseil, si vous allez en Suède, essayez de vous éloigner des Français. Et du coup, je suis restée beaucoup avec des Français, ce qui fait qu'en termes de langage, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué.
Mais par contre, en termes de compréhension, j'ai vu une nette évolution. Au début, je comprenais pas grand-chose et aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses, quoi. Est-ce que pour les cours, on peut avoir des cours à 30 crédits et d'autres à 7,5 en complément? Ben, en fait, ça dépend quel cours tu vas vouloir choisir. Ça veut dire que, par exemple, le suédois débutant, il peut être considéré comme une option. Donc, tu vas pouvoir prendre un cours à 30 crédits et le suédois débutant. Mais par contre, les autres cours, non, parce qu'en fait, ils vont considérer que c'est trop important comme rythme. Et du coup, tu ne vas pas pouvoir prendre un cours à 30 crédits plus d'autres crédits. Ok. Au niveau de la vie étudiante, du coup, toi, tu as fait les semaines d'intégration. Ça se passe comment par rapport à ici? Ben, en fait, les semaines d'intégration, c'est un peu... En fait, c'est différent parce que tous les jours, ils te font des activités et tu t'inscris aux activités que tu veux faire ou non. Donc, ils communiquent surtout sur un groupe WhatsApp. Et en fait, ils vont te balancer un programme et tu vas ou tu t'inscris aux activités que tu souhaites. C'est bien de quand même faire le maximum d'activités parce que comme ça, tu rencontres le maximum de monde dès le début et tu crées des liens avec des gens. Ce qui fait que une fois la semaine d'intégration passée, ben après, tu as des potes et tu peux faire des choses en fait. Mais il y a des soirées Ok, d'organiser et tout plein d'activités. Tu as des visites de la ville. Le soir, tu as des soirées, des soirées bière-pong, des trucs comme ça, quoi. C'est assez cool. ok, ok, nickel, merci. Moi, j'avais une question au niveau de l'entretien. Est-ce que on doit, il y a une partie où on doit parler en anglais pour qu'ils voient notre niveau ou pas forcément? Alors moi, je n'ai pas eu besoin de parler anglais du tout. Après, ça dépend. Je ne sais pas si cette année, ils vont vouloir vous faire parler anglais. Je ne sais pas du tout si ça va être différent ou pas. Mais personnellement, elle m'a posé des petites questions du style pourquoi la Suède? Et surtout, la réponse à ne pas répondre, c'est parce que j'ai envie de partir en Suède. Mais sinon, ouais, c'est des petites questions où j'ai dû y répondre en français. On ne m'a pas demandé de partir en anglais. Préparer au cas où une partie en anglais si vraiment il y a des questions, mais moi, ça n'a pas été le cas. Ok, et pour le TOEIC, c'est pas obligatoire pour le duet au final? Non, non, non. D'accord. Honnêtement, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas pu partir. Et du coup, t'as pas trop galéré au début avec les cours en anglais? Au début, en fait, j'ai surtout parce que